Il est nul ce cadrage, mais j'ai un train à les prendre, donc on va faire avec. So let me tell you like this. Salut à tous, ça me fait sucrément plaisir de vous parler et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'alphabet LGBTQ+. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on ne fait pas qu'une seule lettre mais deux pour le prix d'une. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais qu'un seul mot en E, donc ça aurait été bête de faire une vidéo qu'avec un seul mot, donc j'ai décidé de vous en faire deux. Et donc aujourd'hui on va parler de E et F, et non pas de EF, Education First, le truc qui fait des séjours linguistiques, ça n'a absolument rien à voir. C'est parti, on commence tout de suite avec le E, avec le mot expression de genre. L'expression de genre, c'est un concept qui est pas très connu de la plupart des gens. Et je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Je pense que vous savez déjà tous la différence entre genre, sexe et sexualité, mais on peut aussi parler de l'expression de genre de quelqu'un. L'expression de genre de quelqu'un, c'est quoi? C'est sa manière de se présenter de manière extérieure, surtout physique, dans sa manière de s'habiller, de parler, etc. C'est un concept qui est très social, parce que ça change selon les cultures. En gros, c'est si quelqu'un est plus masculin ou féminin. Ça n'a absolument rien à voir avec le sexe, puisqu'on peut avoir un pénis et s'habiller de manière très féminine. On peut avoir un vagin et avoir une expression de genre qui est très masculine. Ça n'a rien à voir avec le genre, puisqu'on peut s'identifier comme homme et s'habiller de manière très féminine. On peut s'identifier comme femme et s'habiller de manière très masculine. On peut être non-genré et avoir une expression de genre qui est très féminine ou masculine, etc. etc. Ça n'a aussi absolument rien à voir avec la sexualité, parce qu'on peut être gay et avoir une expression de genre qui est très masculine ou une expression de genre qui est très féminine. On peut être lesbienne et avoir une expression de genre qui est très féminine ou très masculine, etc. etc. Donc en gros, l'expression de genre, c'est l'enveloppe extérieure. Ce qu'on montre avec sa façon de s'habiller, avec des manières, avec des façons de parler, etc. etc. J'espère que j'ai été assez clair. D'ailleurs, l'expression de genre peut être assez figée, on peut être très masculin toute sa vie, elle peut être fluide, on peut des fois être masculin, des fois être féminin. On peut aussi avoir une expression de genre qui est très androgyne, c'est-à-dire à la fois masculin et féminin. Il y a énormément d'expressions de genre différentes. On commence maintenant avec le F, avec le premier mot, c'est le mot femme. Le mot femme, c'est un raccourci de feminine, c'est un mot qui est surtout utilisé en anglais pour parler de garçons qui sont plus féminins. C'est un mot qui peut avoir une mauvaise connotation, surtout sur les applications de rencontres où il y a des garçons qui ne veulent pas de femmes, mais je vais revenir dessus un peu après. Vous verrez, l'explication va continuer dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on essaie de se réapproprier un peu plus le mot pour donner de la force et surtout pour aider les personnes qui sont, enfin les garçons qui sont plus féminins à s'accepter comme ils sont et à se montrer et à être fiers d'eux. Le mot femme est aussi utilisé dans la communauté drag pour parler des drags qui sont très féminines. Enfin, le mot femme peut être aussi utilisé pour des lesbiennes qui ont une expression de genre qui est très féminine. En troisième, nous allons parler du mot fluide. Le cadrage est complètement nul. Fluide. Souvent quand on parle de fluide, c'est pour parler du genre qui est fluide, quelqu'un qui est fluide du genre. Qu'est-ce que c'est qu'une personne fluide? C'est une personne dont le genre change au cours du temps. C'est une personne qui pendant un long moment de sa vie peut s'identifier homme, puis après s'identifier à genre, puis s'identifier femme, puis revenir vers le genre homme, etc. etc. Ce n'est pas une personne qui se cherche, c'est juste une personne qui, à des moments de sa vie, s'identifie plus à un genre qu'à un autre. Si son genre est fluide, son expression de genre, par contre, peut rester tout à fait la même tout le long de sa vie, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, l'expression de genre n'a rien à voir avec le genre. Pour ce qui est des pronoms à utiliser avec les personnes qui sont fluides, il suffit juste de leur demander et tout se passera bien. On peut aussi parler de fluidité dans la... On peut aussi parler d'être fluide dans la sexualité, c'est-à-dire qu'une personne peut par exemple avoir à un moment une période où elle a des rapports hétérosexuels, puis une autre période où elle a des rapports homosexuels, etc. pardon, et ça change au cours du temps entre ces différentes sexualités. Du coup, tout à l'heure, quand on a parlé des femmes, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus et on va parler maintenant du mot folle. Le mot folle, c'est un peu le femme français, c'est pour parler des hommes gays ou bi ou peu importe, donc les hommes qui ont des rapports avec des hommes, qui sont très efféminés, qui sont très maniérés, etc., etc. Tout comme le mot femme, il est souvent utilisé par d'autres hommes gays, surtout dans les applications de rencontres par exemple, pour dire je veux pas de femme, je veux pas de folle. C'est un peu une manière genre de diminuer les personnes, les hommes qui sont efféminés, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, si vous êtes femme ou folle, tant
tant mieux pour vous. Ces deux mots montrent un comportement d'homophobie internalisé, c'est-à-dire d'homophobie que la société nous apprend, comme quoi genre les hommes doivent être de vrais hommes, virils, masculins, etc. et que les hommes plus féminins sont en dessous. Ce qui est totalement faux encore une fois. Le dernier mot dont on va parler c'est FTM. Non, ce n'est pas une insulte. J'ai hésité quand même un petit moment avant de mettre ce mot parce qu'il peut être assez controversé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire FTM? Ça veut dire Female to Male. Ce mot il est utilisé pour parler des hommes trans qui ont été assignés femmes à la naissance et qui ont donc fait une transition de femme à homme. C'est pour ça que j'aime pas trop ce mot et que plein de gens n'aiment pas trop ce mot. Parce que ça peut avoir la connotation comme quoi ils ont été femmes à un moment, ce qui est faux, mais au moins si vous croisez ce mot, vous savez ce qu'il veut dire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à la partager pour faire apprendre de nouveaux mots aux gens qui vous entourent et aussi de me dire dans les commentaires si vous voyez d'autres mots dont j'ai pas parlé, si vous avez des corrections à faire sur ce que j'ai dit, si vous avez plus de détails à rajouter sur ce que j'ai dit, si vous avez des ressources ou des vidéos ou des articles à partager sur les mots que j'ai utilisés, etc. etc. N'hésitez pas, la partie commentaire est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, ne mangez pas trop gras ni trop salé, mais vivez sucré. Et aujourd'hui on mange de la compote pour finir. Bye. C'était dégueulasse ce que je viens de faire.